ça y est. Salut Olivier, donc Voilà, il y a Nicolas avec moi qui est sur la déclaration la semaine prochaine. d'accord. Il y a Gwen, très souvent présent par Manu. Donc voilà, alors c'est ta manie, tu sais le départ à peu près, non? Ça partira où, tu sais pas? Normalement, on va partir du centre de Paris comme quand il y avait eu 36 degrés le 9 septembre. On refait quasiment le même parcours. Ça va où ça? Dire le parcours. Sauf que là, au lieu de finir derrière le Sacré-Cœur, place Claude Nougaro, je parle doucement parce que parfois je parle trop vite dans les vidéos. Et on part du Châtelet là-bas, des Halles. On part de la place Fontaine des Innocents. Ah voilà, c'est ça. Et on va aller en fait en prenant la rue Saint-Denis, la rue Étienne Marcel à gauche, la rue Étienne Marcel à gauche, après à droite la rue du Louvre, la rue Montmartre, Faubourg Montmartre, les grands boulevards, rue Notre-Dame de Lorette, on arrive place Blanche. Et la dernière fois, ce qu'on avait fait au mois de septembre, c'est qu'on avait été parti à gauche vers place Clichy, on est arrivé derrière le Sacré-Cœur par la rue Colincourt. Et là, on va pas faire ça, on va aller en fait place Saint-Pierre. On va passer à Pigalle, on va remonter la rue de Clignancourt et si c'est accepté le parcours. C'est pas un très long parcours, mais c'est un beau parcours parce qu'on traverse tout le centre de Paris. Et qu'est-ce que tu penses de ça que Aziz il dit qu'il a reçu un coup de téléphone hier à 22h, un gars bien placé qui lui a dit il donne 55 jours aux Gilets jaunes pour les Quoi? qui veulent finir le mouvement. Qui ils veulent? Ceux qui tiennent le pouvoir, moi j'en sais pas, je suis pas ministre. Moi. C'est marrant qu'il l'ait appelé lui comme ça. Moi, Non, c'est pas un ministre qui l'a appelé, c'est un gars des syndicats qui l'a appelé. Des syndicats? Un syndicat, il m'a dit. Mais pourquoi il l'appelle pour lui dire ça? Ah Aziz, il y croit pas, Olivier il y croit pas. Pourquoi ils t'ont appelé? C'est la CFDT qui attaque les syndicats Gilets jaunes. Non, Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec nous, c'est le syndicat Gilets jaunes qui est en conflit avec d'autres syndicats. Ils veulent arrêter les Gilets jaunes. Ils vont arrêter, tu peux déclarer. Plus d'autorisation. Plus d'autorisation. Non, ils peuvent pas, c'est interdit de pas. Ah, tu sais pas. Ils ont constaté, on n'est pas nombreux. Ça filme, hein, ça filme. Hein. Ils savaient, ils m'ont dit qu'on n'est déjà pas nombreux, ils ont constaté. Et on est divisé, il y avait deux manifs. Attends, il y aura des problèmes pour le vaccin. Ils ont peur que le vaccin il va être. Ah ouais, c'est ça. Il a raison ça. Attends, je coupe, je reviens, on va revenir. Voilà Olivier. Voilà, on reprend Trotti. Il y a eu un problème de live là. Voilà, on reprend. C'est le réseau. Donc en fait, on va partir de la fontaine. Viens, on se décale parce qu'il y a du bruit. C'est le chaos. Je mets comme ça, tu vas voir les gens derrière là. Donc en fait, la fontaine des Innocents, on va partir de là-bas. C'est comme le 9 septembre pour aller au Sacré-Cœur. C'est un parcours qui est pas mal, pas trop long, mais qui est bien. Sauf qu'arriver à Place Blanche, au lieu d'aller par la rue Colincourt et finir derrière le Sacré-Cœur, on va passer devant, on va finir sur la place Saint-Pierre. D'accord. Donc le parcours, il emprunte la rue Étienne Marcel, rue du Louvre, la rue Montmartre, Faubourg Montmartre, la rue Notre-Dame de Lorette. Bon, c'est un parcours pas mal qui est central. C'est vers 14, 15, c'est quelle heure? On démarre à 15h, Fontaine des Innocents. D'accord. Normalement, ça devrait être accepté. Ils l'ont accepté le 9 septembre. Je ne sais pas pourquoi refuserait. Voilà. Là, c'était calme aujourd'hui aussi. Ouais, j'ai vu, c'est à peu près comme la Non semaine mais dernière. aujourd'hui il y avait quoi? Il y avait. À peu près comme la semaine dernière. Ah ouais. Enfin, on compte pas. Voilà, Ça on compte donne pas, le nom, mais c'est un peu calme en ce moment. C'est calme, Les voilà. manifs, ça dépend pas des déclarants. Voilà, ben bon. Il y a tellement de trucs aujourd'hui. Il y a un truc à Bastille, il y a un truc à République, un truc au Dalles, à Châtelet. Ouais, puis Il y a un autre truc à Jaurès. Il y a un autre truc ici. Voilà, et Donc le 7 octobre, c'est la semaine prochaine. ce qu'il dit Aziz, moi je peux y croire. Hein, parce que On va voir, mais bon, on ça est me tellement semble un peu divisés. bizarre, parce que normalement, on ne peut pas t'interdire de faire des déclarations. Alors s'il y a des syndicats qui disent qu'ils veulent. Ils te sortent une loi, un 49.3, et puis il n'y a personne qui dira oui. Hein. Ils d'accord. disent oui ou non, ça passe quand même. Oui, mais dans ce cas-là, Tu ça fais un va- 49.3, Oui, mais ça passe. tu sais, 49.9. Attends, Trotti. Dans ce cas-là, Taco. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir qu'à Paris, tu as 5000 manifs par an. Ils l'ont expliqué dans la préfecture. Oui, mais c'est les gilets jaunes, il a dit. Laisse-moi finir. Non, mais pourquoi ils ne peuvent pas interdire une catégorie de personnes avec ce qu'il y a eu en 2018, ce qu'il y a eu depuis 2018 est moins grave que ce qu'il y a eu en 2018. Enfin, moins important au niveau influence et au niveau, on va dire, ce qui s'est passé. Ouais. Donc on ne peut pas t'interdire aujourd'hui, pourquoi on ne t'aurait pas interdit en 2018 alors? C'est pas logique. Et en plus on ne peut pas interdire une catégorie de personnes, c'est pas possible. C'est-à-dire, les manifs, on a 100 par semaine, on a 5000 par an à Paris, Ah ouais. 100 par semaine. Oh là c'est pour là ça là. que c'est difficile parce qu'il ne faut pas qu'elles se croisent en fait, ils m'ont expliqué. Attends, 100 par semaine, ouais c'est ça, 4800 par an. Mais il n'y a pas que des manifs revendicatifs, tu as des statiques aussi. Et comme il ne faut pas qu'elles se croisent, même quand il n'y a pas d'incident, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir les parcours aussi. Et donc en fait, ils ne peuvent pas interdire à des gens de ne plus faire de manifs. Ils m'ont dit, même les gilets jaunes, ils n'ont jamais interdit, ceux qui ont raconté ça, ils disent n'importe quoi. Donc, il ne faut jamais interdire les manifs. S'il y avait un mort, ils pourraient temporairement interdire quelque chose s'il y avait des graves incidents, mais c'est pas le cas, tu vois. Et c'est pas lié aux gilets jaunes, ça pourrait être dans n'importe quelle manif, tu vois. Ils pourraient interdire tel groupe, le dissoudre. Tu vois, un groupe de gens, je sais pas, qui pourraient être On verra. Et pour l'anniversaire, espérons qu'il y en a qu'une encore. Ouais, normalement, l'anniversaire, il devrait y en avoir qu'une. Ah,
On va annoncer ça, c'est-à-dire que les déclarants des différents groupes devraient se mettre Il ensemble. paraît qu'il y a une réunion, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ça. Non, c'était pas pour ça, c'est pour que les groupes puissent peut-être s'entendre, mais ça on n'en parle pas pour l'instant. D'accord. Mais par contre les 4 ans, bon, ça devrait être les déclarants de chaque groupe qui devraient être dessus. Normalement tout le monde est d'accord. Il y aura une déclaration avec les différents déclarants des groupes qui ont été actifs depuis les 4 ans. C'est-à-dire ceux qui ont permis à la flamme de se maintenir. C'est-à-dire le déclarant de chaque groupe. Quasiment les groupes les plus on va dire les plus Charismatiques. les plus actifs. Voilà. Ok. Donc il y aura eu 6 ou 7 personnes. Bon, ok. Bon, et ben à samedi, ça Ouais, sera le bah, combien? samedi. Ça sera le. Ça sera le 7 octobre. Le donc 7, donc voilà, on va démarrer chiffre à 7, 15 heures. un bon Ce chiffre. sera moins chaud que l'autre fois, donc ce sera beaucoup plus agréable et c'était un Ok. bon parcours. L'autre fois ça a été difficile, il y avait 36 degrés à l'ombre, tu te rappelles? Voilà. Ok. Bon, bah, voilà, allez. Trotti. Eh ben merci À bientôt. Olivier. Allez, à samedi bientôt. prochain. À samedi. Merci. Salut. Merci.